Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour les résultats donc de Elimination Chamber 2026 qui a eu lieu hier soir en direct et en exclusivité sur Netflix depuis Chicago. Je m'attendais à rien de ce pay-per-view et je suis quand même déçu parce que on nous a proposé de la merde et c'est incroyable à quel point on s'est fait chier à faire une nuit blanche pour un pay-per-view qui comportait uniquement que 4 matchs et sur les 4 matchs il y a un match et demi qui a été bon. C'est quand même incroyable. C'est les femmes qui vont ouvrir ce Elimination Chamber où nous avons Kenna James, Asuka, Raquel Rodriguez, Alexa Bliss, Rhea Ripley et Tiffany Stratton qui ont volé le show et c'est quand même incroyable. Bravo mesdames. Alors le favorite, on avait Tiffany Stratton qui était quand même l'ancienne championne et Rhea Ripley malgré qu'elle avait perdu ses titres tag team 24 heures plus tôt. Là on a compris pourquoi ils ont fait perdre les titres tag team à Rhea Ripley, c'est pour lui donner cette victoire du côté donc du Elimination Chamber et j'ai envie de vous dire que déjà ça c'est déjà pas plus mal parce qu'il fallait quand même de la compétitivité pour Jade Cargill du côté donc de WrestleMania et il y avait que Rhea Ripley qui pouvait tenir la baraque parce que c'est vrai que ça risque d'être très compliqué de travailler avec Jade Cargill. C'est là où on va voir le véritable niveau de Jade Cargill, c'est là où on va savoir si elle mérite vraiment d'avoir ce titre parce que ok, elle était devenue championne en battant Tiffany Stratton. Bon, je veux pas être méchant contre Tiffany Stratton, mais c'est pas non plus un gros niveau de la WWE. Là, le fait d'affronter une big comme Rhea Ripley, c'est là où on va voir si Jade Cargill a les talents ou non pour être à la WWE. J'ai très peur, en tout cas, de voir ce match. Mais c'est vrai que honnêtement, Jade Cargill, Rhea Ripley, c'est une affiche qui se vend et je suis content comme je vous l'ai dit, qu'elle remporte ce Elimination Chamber et j'ai compris pourquoi on lui a retiré les titres tag team. Donc on verra comment Yoskai, elle, par contre, rebondira. Ensuite, on continue avec ce deuxième match qui a été quelque chose de illogique, mais comme la WWE sait le faire, et encore une idée, je suis sûr, bien pourrave de la part de Triple H. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette logique à la con. Alors peu importe que t'es dans la ville natale, que t'es dans la ville où tu habites, la dernière personne qui doit arriver dans un match de championnat, on a vu ça depuis la nuit des temps, je comprends pas pourquoi on pisse dessus à chaque fois, c'est la personne la plus importante, c'est ta championne. Là, tu nous fais rentrer Becky Lynch qui est quand même ta championne en premier, tout ça pourquoi? Parce qu'on est à Chicago et ne venez pas me dire que AJ Lee vient de Chicago. Non, elle ne vient pas de Chicago. Alors elle habite certainement à Chicago avec son mari CM Punk, mais sinon elle ne vient pas de Chicago. C'est pas là où est-ce qu'elle est née, contrairement à CM Punk. Donc arrêtez de me faire chier en disant oui mais on est chez AJ Lee, ta gueule. Voilà, c'était vraiment de la merde, ça m'a fait chier quand j'ai vu ça, et comme à leur habitude, la WWE qui te spoil le fait que AJ Lee allait gagner. Alors moi, je l'avais dit donc dans mes pronostics, mais là ça a été du flagrant, parce qu'en général, c'est très rare que du côté de la WWE, quand tu fais rentrer le champion ou la championne en premier, c'est très rare qu'elle conserve son titre. D'ailleurs, quand ils le font, ça aussi c'est complètement illogique. À quoi ça sert de le faire rentrer en premier si c'est pour toujours lui laisser son titre? Enfin bref, mais ça c'est WWE. Donc AJ Lee qui devient la championne intercontinentale, et comme je vous l'avais dit, c'était ce match qui me dirait si oui ou non elle a sa place donc dans la division féminine. Et j'avais envie de vous dire que waouh, c'est compliqué à juger parce que on a vu des trucs où c'était nul et on a vu des trucs où c'était plutôt correct. Donc, j'ai envie de vous dire que un match pour juger AJ Lee
C'est un peu compliqué. Je vais plutôt m'abstenir là-dessus si vous ne voyez pas d'inconvénient. Puis même si vous en envoyez, j'en ai rien à faire. Ah oui, là je suis en roue libre. Hein. Ils m'ont cassé les couilles la WWE. J'ai très mal dormi en plus cette nuit, donc je suis en roue libre. J'en ai rien à foutre. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Normalement, on devra avoir un rematch entre les deux du côté de WrestleMania parce qu'ils ont rien d'autre à foutre pour Edge Lee et pour Becky Lynch. Et là, pareil, on part, mais dans une ennuyade, mais totalissime, hein, un public digne d'un public français quand il voit un show de merde, hein. Alors certes, sur le papier, c'est intéressant, mais la réalité, ça a été nul. Et comment ces deux superstars ont pu nous sortir de la merde totale. CM Punk, qui lui par contre est rentré en dernier parce qu'il était véritablement chez lui, et Finn Balor, hein, où tout le monde pensait qu'il allait revenir en démon alors que son démon de minuit, hein, il est mort, hein, depuis qu'il s'est fait enterrer par Roman Reigns. Bref, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous l'ai dit, ça a été nul, on s'est fait chier durant ce match et c'est tellement dommage. Et est-ce que vous pensez réellement que Finn Balor avait une seule chance de remporter le titre poids lourd? À aucun moment dans le live, j'étais inquiet pour CM Punk. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu vas au cinéma, tu sais très bien ce qui se passe et que tu vas quand même voir le film, quoi. C'est waouh, j'ai eu aucun doute. Alors ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a eu aucune intervention des membres, hein, donc du John Monday. De toute façon, ils sont en tension. C'est pas impossible que son prochain match soit contre son ancien meilleur ami Dominic Mysterio. Et d'ailleurs, on va voir si face à Dominic Mysterio, il va enfin avoir un titre, Finn Balor, parce que c'est quand même incroyable que ce mec t'avait quand même sorti un match incroyable en 2015, si je me souviens bien, à SummerSlam avec son démon où il détruit Seth Rollins. Là tu te dis enfin un mec qui débarque. Bon, malheureusement il se blesse et tu te dis bon, c'est pas grave. Tout le monde voulait revoir une suite, un rematch Finn Balor contre Seth Rollins. Finalement on n'aura jamais eu de projet Finn Balor et c'est tellement dommage qu'une simple blessure, la WWE ne veut plus compter sur lui parce que c'est quand même un excellent catcheur. Et puis de toute façon, hein, comme je l'avais déjà dit à Lionel, on savait que de toute façon avant ce match, CM Punk allait affronter Roman Reigns pour le titre WWE poids lourd. C'est ce qui se passera à WrestleMania 42. Et honnêtement, pareil, on verra bien si oui ou non on a un nouveau champion. Ah oui, ne me demandez pas ce qui s'est passé, hein, avec ce colis mystérieux. C'est un random connard de la AEW, le mec qui ne servait à rien à la AEW, qui ne servira, pareil, encore une fois, strictement à rien à la WWE, qui est arrivé. Hein, c'était vraiment de la merde. Tout ça pour une merde pareille. Honnêtement, encore une idée bien la con de Triple H. Et puis là, pareil, on finit avec ce Elimination Chamber match masculin dont je ne vais absolument pas vous mentir. J'ai quasiment rien vu de ce Elimination Chamber masculin et j'ai envie de vous dire que c'est quand même pas plus mal parce que c'était bien à chier. Hormis, allez, on va faire une petite exception parce que sinon ça serait un petit peu de la mauvaise foi. La fin, et encore, s'il y a que ça qui vous fait bander, pourquoi pas. Bon, juste le seul point positif que j'aurais trouvé à ce Elimination Chamber, c'est ce nouveau format là que je vous montre à l'image, le fait qu'il nous montre maintenant les catcheurs avant qu'ils rentrent comme cela, parce qu'à l'époque, hein, on voyait uniquement que ces fameux tuyaux, on dirait des tuyaux, hein, de loin comme ça, alors qu'on sait que c'est pas des tuyaux. Vous comprenez ce que je veux dire, mais je trouve que ce nouveau format de visionnage comme ça est meilleur. Bon, faut savoir que Logan Paul a éliminé tout le monde jusqu'à Trick Williams, puis
ensuite, l'homme masqué va venir essayer dans un premier temps de venir s'attaquer à Logan Paul. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui a ordonné à l'homme masqué de rentrer dans un Elimination Chamber par la cage. Encore une idée bien la con, je suis sûr, de Triple H. Mec, t'es dans un Elimination Chamber, c'est clôturé au-dessus, c'est un peu le but de l'Elimination Chamber. Qu'est-ce qu'il fait, ce bouffon d'homme masqué? Il rentre par le Elimination Chamber au niveau de la cage, donc bien sûr, il se fait stopper par les mecs de la sécu. On le démasque, on voit que c'est encore une fois un random connard que personne ne connaît. Apparemment, c'est un élève de Seth Rollins et de Cody Rhodes. Et puis bah là, on nous fait évacuer Trick Williams, hein, qui lui aussi s'est fait éliminer. D'ailleurs, très belle performance donc de Trick Williams, qui s'est fait quand même battre par Logan Paul, dont on n'a aucun projet pour lui. Bref, le Logan Paul qui cette nuit était le Braun Breaker, hein, parce qu'on sentait vraiment que ce match était construit pour Braun Breaker. Et puis, bah, ce qui va se passer, c'est que au moment où il y a ce mouvement de foule, évacuation du random connard, l'homme masqué, un autre homme masqué arrive. Et qui est-ce qui s'est caché derrière cet homme masqué? Qui est-ce qui va faire un stomp à Logan Paul? Oh là là, on est surpris. Le retour de Seth fucking Rollins qui s'attaque à Logan Paul et qui permet justement à ce que Cody Rhodes bat Logan Paul. Et puis bah ensuite, on a Seth Rollins qui se barre. Et là, t'as une merde, encore une fois, digne d'un Oscar de la plus grosse connerie de la WWE. J'ai nommé Triple H. Donc là, ok, tu te dis, bon, finalement, hein, dédicace à Lionel d'ailleurs pour ça. Il me dit, ouais, mais tu ne rentres pas aussi facilement dans un Elimination Chamber. Et ben, il y a eu 2 interventions dans cette Elimination Chamber. Enfin, 2,5 si tu comptes avec l'autre connard du random de l'homme masqué. Là, t'as Seth Rollins qui se barre, il laisse la cage ouverte, c'est con. C'est con, c'est-à-dire que pendant plus de 3 minutes à peu près, il laisse cette cage ouverte. Alors bien sûr, ils vont pas nous le montrer, hein, mais en arrière-plan, hein, on voit que la cage elle est ouverte. Donc là, tu te dis, bah forcément, il va se passer quelque chose. Bah oui, bande de enculés, il se passe quelque chose. T'as Drew McIntyre qui arrive, Drew McIntyre qui vient prendre sa ceinture, qui vient claquer sa ceinture donc dans la gueule donc de Cody Rhodes. Et au lieu de se barrer, de se dire, bah tiens, je vais laisser Rangerton gagner. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque une nouvelle fois à Cody Rhodes où il va essayer donc de lui claquer son Claymore, sauf que le Claymore sera esquivé de la part donc de Cody Rhodes et on a Drew McIntyre qui va prendre l'avantage justement sur Cody Rhodes, mais Rangerton arrive. Rangerton met un RKO à Drew McIntyre, puis Crossroad de Cody Rhodes sur Drew McIntyre, puis deuxième RKO de Rangerton, mais cette fois-ci sur Cody Rhodes, 1, 2, 3, et qui gagne enfin ce Elimination Chamber. Youhou! Super Cody a échoué, et j'avais envie de vous dire que tant mieux, parce que si là Cody Rhodes aurait gagné, hein, ça m'aurait bien cassé les couilles. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire quelque chose, et ça aussi, ça va certainement peut-être ou non me faire chier. Alors déjà, ce qui me fait chier, c'est que je n'ai pas vu de miniature de Drew McIntyre qui affrontera Rangerton. Ça me fait très chier, donc du coup je me suis demandé ce qui se passe. Alors, merci Jimbo, hein, de m'avoir énervé avant que je tourne cette vidéo, parce que dans le groupe, hein, il faut savoir que juste après ce Elimination Chamber, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir Nick Aldis qui va arriver donc dans l'après pay-per-view, hein, moi c'est comme ça que je l'appelle. Il va arriver, il va dire bah du coup je vais punir Drew McIntyre pour ses faits et gestes, et lors du prochain épisode de SmackDown, c'est-à-dire l'épisode du 6 mars 2026, on aura un match de championnat où Drew McIntyre va remettre son titre en jeu contre Cody Rhodes. Je vous jure que si Cody Rhodes gagne ce putain de titre, ça va me casser les couilles, et c'est pour nous mettre un Cody Rhodes Rangerton. Si c'est ça votre putain de construction de match entre Rangerton et Cody Rhodes à WrestleMania, c'est de la merde. Vas-y, c'est bon. De toute façon, vous savez ce qui s'est passé. Venez plus me faire chier. Allez, on se retrouvera certainement plus tard après que je serai calmé. Bye tout le monde.